C'est bon, on est du coup en enregistrement. Je te souhaite la bienvenue dans l'émission La Voix des femmes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Salima Dantuono. Est-ce que Salima, tu Hello. peux te présenter? Oui, je peux me présenter. Bonjour, je suis très contente. Merci Jade pour cette invitation. Alors, je suis Salima Dantiono, je suis Mindset Queen, business stratégiste. J'adore mon titre, c'est totalement inventé. En fait, j'aide des personnes qui ont envie de se lancer sur Internet, d'évoluer, de créer leur chiffre d'affaires par elles-mêmes. Je les aide à péter les blocages, à se donner l'autorisation, à trouver leur propre voie pour le faire, parce que pour moi, c'est important, si tu te lances en ligne, de faire ce que tu aimes. Donc, je veux que tu gagnes de l'argent en faisant ce que tu aimes. Je veux que ton business te plaise, te porte, soit le vecteur de ton message. Et c'est important aussi pour moi que finalement le business soit la source de ton propre développement personnel, le fait que tu puisses t'affirmer avec, que tu puisses grandir en même temps que tu fasses grandir ton business. Donc c'est pour ça que je ne me limite pas que au mindset, qui est pourtant, je vais dire, 80% de la cause de réussite, ou au contraire, la cause de l'échec, parce que si tu ne travailles pas ton mindset, c'est aussi une raison pour laquelle tu peux peut-être ne pas réussir en ligne. Mais je travaille aussi donc la stratégie business parce que je veux à chaque fois trouver des moyens de péter des nouveaux plafonds de verre financiers à chaque fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, être en évolution. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article de Tony Robbins qui disait un truc comme le bonheur se trouve dans le fait de progresser. Et je suis totalement d'accord avec ça. Le fait de pouvoir progresser autant dans ton mindset que dans tes finances, finalement, va pouvoir te faire avancer, te faire grandir et tu vas te sentir dans ce sentiment d'accomplissement et de bonheur. Donc, c'est l'idée. C'est comment est-ce qu'à chaque fois, tu vas progresser dans ton mindset et dans ton business à la fois. C'était quoi la question? C'est si tu pouvais te présenter, tu l'as très bien fait. Je pars dans mon truc. Oui, donc c'est ça mon job, c'est je t'aide vraiment à faire ce que tu aimes en ligne, mais ce que tu aimes, pas uniquement gagner de l'argent, pas uniquement remplacer ton job, c'est vraiment grandir, faire ce que tu aimes et gagner de l'argent. Pas que ça soit juste un hobby, pas juste un passe-temps. Il faudrait que tu puisses lier les deux. Donc c'est mon objectif. Ok, très bien. Est-ce que Salima, tu peux nous raconter ton histoire? Mon histoire. Je travaillais de base dans l'humanitaire. J'étais dans une grande association française et internationale. Et j'avais aussi ma propre association à côté parce que mes convictions, mes valeurs, c'est l'humain. C'est le fait qu'on peut changer le monde, ou en tous les cas, on peut participer à faire que ce monde soit une meilleure place. Et j'avais une idée en tête. Tout le temps, c'était la justice sociale. Parce que pour moi, c'est pas normal que le fait d'être né dans un pays plutôt qu'un autre augmente tes chances de mortalité avant 5 ans, par exemple. Euh, il y a beaucoup de... Enfin, je suis empathique de base. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées injustes et donc il était pourtant très, très important pour moi de œuvrer, de donner son temps, de faire des choses pour qu'on impacte le monde positivement. Cette histoire d'empreinte positive, euh, elle est en moi depuis ma naissance parce qu'il y a un truc dont j'en suis sûre, c'est que de toute manière, quoi que tu fasses dans ta vie, tu laisseras une empreinte, qu'elle soit négative, positive ou parfois neutre, mais c'est rarement neutre, c'est souvent négative ou positive. Négative, par exemple, lorsque tu fais pas attention à ce que tu consommes, à ce que tu achètes, à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu répands comme énergie autour de toi, tu peux avoir un effet négatif sur les gens, sur l'empreinte écologique, selon les choix que tu fais, parce que chaque achat que tu fais finalement, c'est un vote quelque part. Et donc, tu peux t'en fiche de ton empreinte et puis faire que ton empreinte finalement soit négative. Ou au contraire, tu peux prendre le lead et faire en sorte que ton empreinte soit positive en faisant des meilleurs choix, en donnant une meilleure énergie, en distribuant de l'amour, en donnant de ton temps, en faisant que ce que tu fais compte au-delà de toi, pour toi aussi, mais au-delà de toi. Peut-être que en prêchant la bonne parole, en éduquant tes enfants d'une certaine manière, en écrivant un livre, en faisant une formation. Mais à l'époque, je ne savais pas la formation, tout ça. Pour moi, le moyen, c'était l'humanitaire. Donc, j'ai travaillé dedans. Et je me suis vite rendu compte que, en fait, réellement, pour impacter à un plus grand niveau, il fallait avoir de l'argent.
il fallait avoir une certaine indépendance émotionnelle, financière, de temps pour pouvoir agir à plus grand niveau. Parce que des fois, tu as envie d'aller sur le terrain, mais si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les connaissances, si t'as pas, tu peux pas en fait. Et je me suis trouvée très vite limitée. Et on a beau soulever des fonds, on a beau travailler tous les jours sur des projets, ils resteront limités. Et je me suis dit, je peux pas, c'est pas possible. En réalité, Dieu est illimité. Les possibilités sont infinies. Alors pourquoi est-ce que nous, on est limité? Et j'ai senti ce blocage et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que j'aille au-delà de l'humanitaire et que je devienne moi-même une force du fait que je sois indépendante de temps, mais aussi d'argent et que je grandisse parce que j'étais une fille très timide. J'étais une fille qui était très dans les clous, très dans les normes. Je sortais pas des cases en fait. Et il fallait que je pète ça. Il fallait qu'au contraire, je laisse place à mon ambition, à mon envie, à ma folie, à ma rébellion. Et c'est comme ça finalement que j'ai décidé d'œuvrer différemment et de donner de l'espace aux femmes comme moi qui ont envie d'œuvrer, qui croient que le monde peut changer, qui croient qu'on peut améliorer les choses en devenant indépendante émotionnellement, donc par le mindset, et financièrement par leur business. Et lorsque j'étais fundraiser, quand j'appelais des gens pour demander de l'argent pour participer à des causes, la plupart des gens qui avaient envie d'aider n'arrivaient pas à aider. Voilà, c'était 5 euros, 10 euros, c'était très bien, mais voilà, il fallait appeler des gens, il fallait convaincre des gens, il fallait leur montrer que c'était possible d'aider et que même 5 euros, c'était important, que il y avait beaucoup un money mindset aussi, mais je ne savais pas à l'époque. Et puis des fois, quand je tombais sur des entrepreneurs, d'un coup, j'avais pas besoin de les convaincre. Bon, tu veux combien? Bah, je te donne 10 000. Ça paye combien de puits? Ça paye combien d'arbres? Ça paye combien d'écoles? Je dis, ah ouais, mais j'avais pas besoin de les convaincre. Je dis, plus la somme, plus la personne avait la capacité de donner des grosses sommes, plus elle n'avait pas besoin d'explication. Elle avait comme une espèce de confiance, comme une espèce de, il y avait un véritable money mindset. Et ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup intriguée. Je me suis plongée sur comment est-ce que finalement la mentalité des gens riches était différente de la mentalité des gens qui étaient toujours dans le manque, même s'ils voulaient aider, même s'ils savaient que quelque part Dieu rendrait, que si tu donnais, tu recevrais, il y avait quand même cette limite. Ça m'a beaucoup questionnée. Et c'est comme ça que finalement je suis devenue entrepreneuse parce que je me suis dit, moi aussi j'ai ma place, moi aussi je peux faire quelque chose, moi aussi je peux voir les choses différemment pour faire les choses différemment, pour agir à un autre niveau, pour aller plus loin, plus haut, plus fort. Le temps passe et il est important de contribuer à une plus grande échelle. Et donc je suis allée dans l'entrepreneuriat, mais j'avais pas encore pété mes plafonds de verre. J'ai commencé à faire comme tout le monde faisait, les je dois, les il faut. J'avais peur de faire à ma manière. Je croyais pas que j'avais vraiment quelque chose à apporter de plus. La concurrence me faisait peur. Je savais pas mettre mes prix. Je manquais de créativité. Donc j'ai beaucoup travaillé beaucoup parce que j'étais très motivée. Tu vois, derrière il y avait une grande vision, il y avait une envie, il y avait quelque chose que je voyais possible. Et j'étais drivée par autant mon ambition que mon envie de changer le monde. Mais j'y arrivais pas, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. J'avais beau travailler, j'avais beau investir, je passais des nuits blanches, je m'entendais plus avec mon mari, j'y arrivais pas. Et c'est là où finalement j'ai dit, je vais tout arrêter, je vais tout arrêter, c'est bon. Je prends une pause, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et j'ai travaillé en moi plutôt que sur mon business. J'ai travaillé dans ma vision, dans mon mindset, plutôt que sur mes stratégies, plutôt que sur ma façon de faire. J'ai essayé de voir ma façon d'être. Et du jour au lendemain, tout a changé. Rebelle with the Cause était née comme ça, mais véritablement. Mon ancien business s'appelait Ma Santé Alternative. Rien à voir, rien à voir. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de chercher des études de marché, de qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai pété toutes les cases. J'ai décidé d'être moi, de m'écouter moi, mon intuition. Si j'étais là, c'était pas pour rien. Il était temps de me faire confiance. Donc, j'ai travaillé ma peur, j'ai travaillé ma confiance en moi, j'ai travaillé ma véritable vision, ma véritable en profondeur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma vision dans mon présent. Et du jour au lendemain, donc j'ai changé de marque, j'ai changé d'identité, j'avais aucune liste email, j'avais aucun groupe, j'avais rien. J'ai décidé d'écrire ma vérité selon mes mots, comme j'avais envie, sans savoir si c'était bien ou pas. J'ai invité des gens à me rejoindre dans un programme. Des gens qui ne me connaissaient pas ont dit oui. Et donc, en une semaine, j'ai fait mes premières ventes et ma toute première vente, c'était donc 1 600 euros.
Quand on te dit que ta première vente, ça doit être un e-book, ça doit être un truc pas cher, ça doit être un truc réfléchi, avec de la pub, avec du partenariat. Moi, j'ai rien suivi. J'ai suivi mon cœur. J'ai sorti un truc. J'avais envie d'aider, d'impacter. J'avais juste envie de faire quelque chose. Des gens m'ont suivi. Une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, comme ça, dans le même mois. J'ai rien compris. Et, et c'était là aussi où j'ai créé une offre directement par abonnement pour aider les gens à faire ce cheminement que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça s'appelle la tribu des rebelles. Aujourd'hui, j'invite des gens à péter leur plafond de verre, à se rebeller, à devenir qui elles sont, à se faire confiance et à juste oser. Et c'est comme ça finalement que le passage à l'action se crée. Et de passage à l'action, forcément, tu as une réaction. Forcément, tu as un résultat. Forcément, en laissant place à ta vision, tu es embarqué par elle et tu embarques d'autres personnes avec toi. Et c'est comme ça que finalement est né Rebelle with a Cause, où je ne crois pas respecter beaucoup de règles. Je suis mon intuition, mais en avançant, je gagne en expertise, je gagne en savoir-faire, et c'est comme ça que j'ai gagné en, ça s'appelle comment la consistance en français, en régularité et en stratégie. Et, et que je sais que le point de départ, c'est 80% de mindset et ensuite 20% de stratégie qui va te faire à chaque fois péter des nouveaux plafonds de verre, trouver des manières de faire différentes, de te démarquer, de te faire remarquer et d'attirer des clients à toi, pas d'aller les chasser. La plupart des choses, on va te dire, va chasser le client, va faire ça pour un lead magnet ou une publicité ou un truc pour l'attirer. L'idée, c'est pour le chasser, l'idée, c'est pas de le chasser, c'est de l'attirer. Et c'est comme ça que j'attire des clients, peut-être pas beaucoup, parce que je fais pas non plus beaucoup d'actions de visibilité, je suis mon flow, mais chaque client que je vais apporter, ça va être une vraie transformation. Ça va être vraiment dans ma vision, dans un but, une collaboration. Donc, chaque client, déjà, accepte de payer cher. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de beaucoup de clients pour avoir un business qui tourne. Et ensuite, le fait qu'on soit dans cette collaboration où je ne suis pas dans la chasse, où je ne suis pas dans une stratégie, je suis vraiment avec cette personne-là et on fait un vrai travail. Il y a une véritable transformation dans leur mindset et dans leur business. Donc voilà l'histoire de mon business et on continue à grandir encore. On avance petit à petit. Pourquoi justement rebelle? La rébellion. Parce que pour moi, c'est à partir du moment où j'ai décidé de me rebeller contre mes peurs, contre le fait de se la jouer petit, contre les attentes de la société, contre les moules en fait, contre tout ce que les web marketeurs te disent. Il faut faire comme ça, il faut faire. Moi, je suis rentrée dans les il faut faire. Voilà. On me dit il faut faire comme ça pour réussir. Je veux réussir, donc je fais ce que tu me dis. Sauf que ça ne me va pas. Je ne suis pas bien, je ne suis pas heureuse. Je passe des heures et j'ai pas de résultat parce qu'il n'y a pas l'énergie. Il n'y a pas l'énergie derrière, il n'y a pas la passion derrière, il n'y a pas l'envie derrière. Donc je fais, j'applique et ça ne marche pas. En fait, rebelle-toi. Tu es assez. Tu as ce qu'il faut en toi. Euh, Encore une fois, si tu es arrivé sur ce chemin-là, si tu as cette envie-là, c'est parce qu'il est 100% fait pour toi, à ta taille, à ta mesure. Tu as ce qu'il faut pour faire ce que tu as envie de faire, en fait. Tu ne peux pas faire ce que l'autre veut faire. Tu ne pourras jamais le faire aussi bien que lui. Mais ce que toi, tu veux faire, tu seras la meilleure. C'est pourquoi quand tu veux parler de ce que tu veux faire à quelqu'un, il va juger en fonction de ses possibilités à lui. Il va te dire, ah, je ne sais pas, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est possible pour toi? Je ne sais pas. Mais moi, c'est mon envie. Donc forcément, c'est bien pour moi. Et c'est là où j'ai besoin de me rebeller. C'est là où j'ai besoin de me dire, j'enlève toutes ces couches de peur, de limitation, de croyance et sortir du moule en fait. Je me rebelle pour devenir qui je suis. Je deviens qui j'ai toujours été, mais que j'ai jamais laissé de la place pour s'exprimer. Donc rebelle-toi vers cette personne-là. C'est réveille qui tu es, révèle-le réellement et rebelle-toi. Tu avances. Tu as pris la décision, maintenant tu avances, tu fonces. Pour moi, la rébellion, c'est comme une révolution. C'est comme une révolution, mais avec cause, avec sens. C'est pour ça, c'est pas juste rebelle-toi, c'est rébellion with a cause, avec sens. Il y a un but, il y a une destination et il y a une vision à atteindre. Et, et c'est ce qui est important pour moi, c'est que finalement, tu te donnes le droit d'aller vers cette version de vie que toi, tu veux atteindre. Elle est là la différence. Donc la rébellion, elle est tout à ce propos-là. Ok, très bien. Toi, est-ce que pendant tout ton parcours, donc au début, je pensais te dire au début, mais enfin au début de l'interview, je pensais te dire
au début de ton parcours, mais finalement, en fait, tout le long de ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a de grandes difficultés auxquelles tu as été confrontée et finalement, surtout, comment est-ce que tu as fait pour les dépasser? Ma plus grande difficulté aujourd'hui n'a pas été totalement réparée. Elle n'est pas à propos du business, elle est à propos de ma vie privée. Parce qu'en réalité, tout est lié. Tu es ton business, tu es ta marque, tu es ta stratégie. Et lorsque tu as quelque chose qui t'arrive dans ta vie privée, ton business est impacté. Et ma plus grande difficulté, ma plus grande épreuve est arrivée il y a 1 an, lorsque j'étais totalement dans une ascension incroyable dans mon business. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai été invitée à la radio, j'ai été invitée en tant qu'experte dans un séminaire avec de renom. J'ai eu des clientes facilement. Je n'ai pas compris. On venait à moi, on me dit est-ce que je peux travailler? Ok. Où est ton lien de paiement? Ok. J'avais l'impression vraiment que tout était facile. C'était génial. J'étais dans mon flow. Je disais ma vérité. Je faisais des offres qui me ressemblaient, que j'avais vraiment envie de. Et tout à coup, on m'appelle, on me dit mais Salima, on vient d'avoir des analyses je tremble, c'est chaud. Je viens d'avoir des analyses de médecins et tout. Voilà, c'est ma belle-sœur qui m'appelle et qui me dit que ton frère, il a pas un, mais 3 cancers. What? J'ai mal entendu ce jour-là. J'ai vraiment rien compris. Je dis, mais quoi? Il a 3 cancers. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, je comprends rien, tu vois. Ben, on ne sait pas, on attend des analyses, mais a priori, c'est déjà des trucs avancés et tout. Il avait des douleurs. Et mon frère, il déteste les médecins, il déteste. Donc, il a mal, il souffre. Il s'en fout, il souffre. Et donc, il traîne ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et jusqu'à finalement, il n'arrive plus à tenir la douleur. Et en fin de compte, c'était un cancer, non 3. Et, euh, et là, on me dit, mais finalement, voilà, chimio, c'est rapide, voilà, on est déjà à un stade avancé, c'est chaud. Et là, tout m'échappe, tout m'échappe, tout m'échappe, tout m'échappe. Je tremble, c'est chaud. Et, euh, et c'était ma plus grosse épreuve parce qu'à partir de là, plus rien n'était important pour moi. Je je voyais pas moi qui étais toujours connectée à ma vision, je voyais pas à plus d'1 mètre devant moi. Et, et c'est là où je me rends compte que j'avais choisi le bon business, celui que j'ai aujourd'hui. J'avais choisi le bon message parce que cette rébellion, j'en ai parlé avec mon frère qui aujourd'hui est décédé. Et il m'a dit, mince, ce message me parle et si je m'étais rebellée moi plus tôt, là je ne serais pas en train de regretter. Je suis en train de regretter parce qu'il est jeune, il était jeune, il était en pleine santé, il était aimé, il avait tout ce qu'il fallait devant lui. Il dit, mais mince, je me rends compte que j'ai pas vu la vie que je voulais. J'étais justement dans un moule. Et là, ce que tu me dis, ça me fait réaliser que ce message est important. Et c'est bien ce que tu fais, tu vois, c'était bien parce que l'entrepreneuriat, j'en parlais pas trop avec ma famille parce que ma famille n'est pas une famille d'entrepreneurs. Donc, tout ce qui est Internet, tout ça, ils comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi les gens te payent pour te voir en vidéo, tu vois? Ils comprennent pas, mais comment est-ce que tu peux gagner ta vie en faisant ça? C'est pas un métier. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas trop parlé avec lui. Et que là, bon, du coup, j'avais tout dit. Et de voir le support, sa lueur dans les yeux, mon Dieu, j'ai réalisé qu'effectivement, j'aurais jamais dû me cacher, j'aurais dû être comme je suis avec mes clientes entières, j'aurais dû l'être aussi avec ma famille, parce que tu peux impacter, même s'ils ne comprennent pas et qu'au départ, tu es tout seul, je trouve pas, mais moi je suis vraiment émue à chaque fois. Le fait qu'ils te voient en train d'être dans ton alignement, dans ta vision, en plein toi, ça les inspire aussi. Forcément, tu rayonnes. Tu les aides à être qui eux aussi devraient être en réalité, s'ils s'écoutaient, s'ils n'avaient pas peur, s'ils n'étaient pas pleins de je dois et de il faut. Et là, donc, il est arrivé à la fin de sa vie et ça a réveillé des regrets en lui. Et la rébellion, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais justement, ce message de rébellion, c'est là où je me suis. Déjà parce que j'étais fière de lui dire, alors que j'aurais pu avoir honte devant lui, j'étais fière de le dire, j'affirmais mes mots alors que je ne savais pas s'il allait me comprendre, mais aussi parce que je me rends compte que même dans cette épreuve-là, je n'avais pas envie d'abandonner mon business. Je n'avais pas envie de le changer. Je sais que d'autres disent, à quoi bon? Vas-y, ça ne sert à rien de travailler, c'est bon. Moi, non, j'avais des clientes, je n'avais pas envie de les abandonner. J'avais
un coaching de groupe à ce moment-là, j'avais envie de le tenir jusqu'au bout. Alors qu'en vérité, tous les soirs, je pleurais. J'étais pas bien, j'étais à bout, j'étais triste comme jamais, j'ai fait une dépression. Mais mon business a été comme une corde. Ça a été quelque chose qui m'a aidé à tenir, qui m'a évité de plonger dans un total burn-out, tu vois, j'étais vraiment, j'avais quelque chose à quoi me tenir. Et j'avais un but dans ma vie. Et je me suis dit, si je continue ce business, si moi aussi j'ai un cancer, je suis sûre que je ne regretterai pas ma vie. Je suis sûre que je ne pourrai pas dire que j'ai perdu mon temps. Je sais pourquoi je le fais, pourquoi je me lève, ça me rend heureuse, ça me motive. Et je suis fière de mon business et du message qu'il porte. Donc, ça m'a affirmé que j'étais dans la bonne route. Mais sauf que c'était difficile parce que j'étais en train de voir quelqu'un mourir sous mes yeux, quelqu'un que j'aime. J'ai pas eu de papa, mon frère était comme mon papa. C'est lui qui m'a mariée. Et il m'a appris tellement de choses. Et c'était très dur j'allais en chimio avec lui. J'avais le temps grâce à mon business. J'ai pas eu besoin de demander à mon patron. J'ai eu besoin de demander à personne. J'y allais, c'est tout. J'allais chez lui, je dormais avec lui. Quand il était à l'hôpital, j'avais mon temps avec lui. Mes clientes me comprenaient. Elles prenaient le temps que j'avais et c'est tout. Mais c'était dur, une fois qu'il est parti, de me retrouver pleinement comme je suis maintenant. Il a fallu que je fasse un travail sur moi, intense, pour vraiment revenir sur mon énergie haute. Aujourd'hui, ce n'est pas une plaie fermée, mais c'est plus sur laquelle je pleure et que je laisse les circonstances décider de ma météo intérieure. C'est triste, j'ai mal, mais je reprends le dessus et j'avance. Et j'ai la force pour emmener d'autres personnes avec moi. Et c'est là où je suis contente, je suis vraiment chanceuse et bénie d'avoir choisi un boulot basé sur le mindset. C'est que finalement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, les épreuves techniques, les haters, les problèmes familiaux, peut-être les disputes, peut-être le manque d'argent, peu importe ce qui peut se passer autour, je sais que j'avance et que si je lâche pas, la destination sera celle que moi j'ai choisie. Donc, ne lâchez rien en fait. Continuez et assurez-vous d'être dans l'alignement pour que, en cas de problème, peu importe l'importance de ces problèmes, vous puissiez toujours rester droite, toujours avancer, toujours être dans votre meilleur vous. Déjà, je te remercie d'avoir partagé cette histoire avec nous. Je suis émue. Et du coup, je viens à une question qui est beaucoup plus typique. C'est pour toi, quelle est la place aujourd'hui du marketing justement dans ton business? Dans mon tout premier business, ma santé alternative, je voulais absolument laisser une grande place au marketing, à la stratégie. D'abord, tu vas faire une séquence email comme ça, tu vas communiquer comme ça, tu vas engager des machins comme ça. Et j'ai fait. Ça m'a fatiguée, ce qui fait que mon business, je ne l'aimais pas. J'étais toujours en train de me traîner pour y aller. Je trouvais pas d'inspiration parce qu'il fallait que je sois sûre que ce soit la bonne chose à dire, que je sois sur le bon message. Et quand j'ai eu ma phase où je me rebelle, c'est bon, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté d'essayer de trouver la solution à l'extérieur. Je me suis dit, au final, c'est un business humain à humain. Je parle à des gens. Et les gens parlent à une personne, pas à un robot, pas une copie forme de quelque chose d'autre. Ils parlent à quelqu'un qui est censé être authentique pour les aider à surmonter ce qu'elle avait besoin de surmonter. Je partage mon histoire, je partage mon parcours, je partage mes valeurs, je partage mes solutions. Et pour ça, je ne peux pas les partager en n'étant pas moi, en utilisant des outils auxquels je ne crois pas, qui ne me correspondent pas. Donc, je fais ce que je veux, c'est vrai. Je sais que ça fait mal à la tête, mais je fais ce que je veux dans mon business comme je le veux. Et après, une fois que je suis là, je me dis, comment est-ce que je peux faire que mon message aille plus loin? Comment est-ce que je peux atteindre la personne qui a besoin d'entendre ce message? Comment est-ce que je peux sauver, aider, supporter encore plus de monde? Et là, à partir de là, seulement une fois que j'ai fait comme je voulais, je me dis comment est-ce que je peux répandre, augmenter, amplifier, impacter plus. Seulement une fois que j'ai fait. Et là, je réfléchis, je demande d'abord à ma tête qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle a envie d'utiliser des outils? Est-ce qu'elle a envie de payer une publicité? Est-ce qu'elle a envie de déléguer? Est-ce qu'elle a envie... Voilà, je demande à mon intuition. Et de là, j'essaye, je teste, je goûte. J'ai pas peur de tester, de jeter. Et toujours en alignement. Si c'est quelque chose qui me plaît pas, non. Tu vois, par exemple, moi, je vends du coaching high ticket. Et je me suis demandé, dans cette démarche,
comment est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux atteindre plus de monde? Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais essayer de voir s'il y a des solutions pour voir. Et ce que j'ai vu m'a totalement déplu. Ce qu'on m'a proposé, c'est des scripts. Mais tu te rends compte, des scripts, et dans lesquels, alors c'est intelligent, c'est vrai, ça marche, c'est sûr, ça convertit, c'est sûr. Donc si tu as envie d'un script pour t'aider, bah, tu peux. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, ça ne va pas avec mes valeurs. Parce que l'idée, c'est de absolument appuyer sur la douleur et ensuite appuyer sur les rêves. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu fais un rôle de persuasion et que tu vas pouvoir emmener ton client dans un entonnoir et convertir. Cette technique-là, je la connais parce que je suis curieuse. J'ai vu. Et j'ai surtout vu que ça ne me correspondait pas. Je dis, si la personne ne veut pas signer alors que je lui ai donné qui je suis moi, alors elle n'a pas besoin de moi comme coach et je n'ai pas besoin d'elle comme cliente. Parce que la plupart des gens se font choisir par les clients, peu importe le client. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je suis capable de dire non à une cliente parce que je n'ai pas envie de travailler avec elle. Tu vois? Et c'est parce que je me suis autorisée à ne suivre aucun script que je sais que si la cliente elle est attirée par ma manière de travailler, qu'elle va signer plusieurs milliers d'euros, elle sera 100% satisfaite de ce que je vais lui donner après. Une fois qu'elle a signé, une fois qu'elle a donné son argent, une fois qu'on va travailler ensemble. Parce que ce que j'ai été 100% moi. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai 100% de satisfaction dans mes coachings high level, ticket, tu vois. Parce qu'elles savent avant de signer qui je suis. Elles savent mon énergie. Elles savent que je fais des fautes d'orthographe en parlant, tu vois. Elles savent que on peut rire et pleurer à la fois dans un coaching. Elles savent que je vais les bousculer et à un moment donné, au contraire, je vais les aider. À un moment donné, je vais m'énerver. Voilà, je suis moi et j'ai pas de script. Et quand t'as pas de script, tu te donnes toi. Et en te donnant toi, la personne, quand elle vient, elle embarque avec toi. Elle te fait confiance qui tu es et tu es la bonne solution. Tu n'as pas à utiliser une stratégie comme solution parce que tu deviens la solution. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis libérée de cette croyance qu'il fallait peut-être trouver des... C'est quoi ce bruit? C'est pas la batterie, j'espère. Qu'il fallait trouver un moyen de faire, un moyen d'être différent. En fait, non. Sois toi qui tu es. Parce que peut-être que tu vas attirer moins de clientes. Moi, j'en attire pas beaucoup. Mais les clientes que j'attire, c'est des soulmate clientes. Des clientes, on devient amies. Elles sont prêtes à me donner beaucoup d'argent pour que je les aide. Elles me font confiance. On parle de business et à la fin, on parle carrément d'éducation d'enfants. On parle de rêves. On parle de beaucoup de choses. Et c'est ce qui leur permet d'avoir un business aligné qui les correspond et qui impacte à leur tour. Et la dernière cliente en date que j'ai, par exemple, elle, son business, c'est un truc qu'elle ne savait pas qu'elle allait monétiser, elle ne savait pas qu'elle allait en faire son business. C'est les choix de consommation écologique et économique à la fois. C'est elle va t'accompagner à gérer ton budget en fonction de tes choix alimentaires. Et c'est vrai que si tu ne te fais pas confiance, si t'es pas en alignement, c'est pas quelque chose que tu te dis que tu vas faire un business avec. Tu vas chercher une niche, tu vas chercher un truc qui se vend, un truc. Mais voilà, il a fallu qu'elle trouve une coach comme moi qui va l'aider à décomplexer ça. Et elle est heureuse dans son business. Et du coup, elle n'est pas dans le chassement, ça se dit pas, chassage. Dans la chasse, dans la chasse des clients, elle est dans l'attraction client. C'est ça le truc, c'est que des clients voient qu'elle est authentique, qu'elle est sincère, qu'elle est vraiment dans son message, elle l'incarne, elle y croit, c'est sa vision, c'est son leitmotiv, elle mange son message, elle dit son message, elle dort son message, elle se lave son message, tu vois ce que je veux dire? Elle est dans son message. Du coup, elle l'incarne tellement que t'as pas besoin de chasser un client quand t'es comme ça. Le client, il arrive, c'est la solution. Ce bruit-là, il veut dire quoi? Que t'as plus de batterie? Non, non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, je peux pas le mettre en silencieux parce que sinon, je vais couper ton son. Ah ok, ok. Non, mais c'est bon, ça va pas couper. Non, ça va pas couper, t'inquiète. Ok. Ok, donc c'est ça l'idée, c'est je pars de toi, de ce que tu as envie de faire pleinement, sans limite, si tu n'avais pas peur, si tout était possible, si tu étais une rebelle. Et ensuite, tu cherches des moyens d'augmenter. Et c'est ça mon marketing, c'est comment est-ce que je peux faire, mais aligner. Et puis, je suis curieuse, j'essaye de voir, j'essaye de trouver. Et puis, comme j'ai pas mal de clientes qui me partagent elles aussi leur façon de faire et tout, j'ai aussi des expertes, il y a aussi des expertes Instagram, par exemple, j'ai pas mal de filles aussi qui sont coachs. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie
visibilité sur énormément de stratégies qui existent. Et la seule chose, c'est qu'en fait, il n'existe pas une bonne stratégie. Il en existe plein. Donc, à celles qui recherchent la formule magique, tu peux chercher parce que, en fait, il n'y en a pas. Chacune a sa formule. Et le fait que ça soit une formule qui lui corresponde à elle, son message, son temps, son train de vie, eh ben, c'est sa formule magique à elle. Donc, tu peux trouver ta formule magique à toi en t'écoutant toi, en te donnant la place, en te donnant la priorité. Et de là, une fois que tu as fait ça, ok, comment est-ce que je peux scaler? Et là, il y a des techniques, là, il y a des rebelles hacks, là, il y a des possibilités. Comment est-ce que j'atteins plus de monde? Comment est-ce que je me rends plus visible? Comment est-ce que je peux convertir mieux? Mais toujours en alignement pour que ça te corresponde. Parce qu'on peut toujours, faut pas juste, ouais, l'alignement, ça suffit, c'est bon, le flow. Non, non, on est dans un business. On veut gagner de l'argent, on veut faire les 6 chiffres par an, on veut pouvoir impacter à un grand niveau, on veut pouvoir avoir une vie libre, pleine de sens, on veut être indépendante financièrement, on veut changer la face du monde. Il est temps que ce soit nous les femmes qui ayons de l'argent, mince. Et donc non, on ne va pas se contenter de 3 000 € par mois, on va aller plus loin. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait, il y a des solutions. Et c'est là où la rebelle stratégiste, la business stratégiste rentre en compte, c'est comment est-ce que tu peux faire que ton message soit plus parlant, soit plus clair, soit plus, se démarque plus. Comment est-ce qu'on peut faire que ta communication, ta visibilité, tes systèmes de vente fassent que tu vas rapporter plus d'argent toujours en étant toi? Comment est-ce qu'on va augmenter ta capacité de création? Comment est-ce qu'on va augmenter comment est-ce que ça s'appelle en français? Bref, le fait que tu sois partout, mais sans faire plus, tu vois. Moi, je donne surtout des techniques à mes clientes pour être partout, mais en faisant moins. C'est être plus sur les réseaux, mais être moins sur ton ordinateur. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aime bien. Et donc, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des outils, il y a des façons de faire. Et moi, j'aime la simplicité. Je ne veux pas travailler toute ma vie dans mon business, même si c'est ma passion, même si j'aime, même si je peux passer 24 heures sur 24, en vérité, c'est vrai. Mais non, je suis maman et je me rends compte que la vie est éphémère, que la famille compte, que le fait de vivre aussi, il faut vivre en dehors de ton business. Et c'est important, j'ai une vie de famille, j'ai un mari, j'ai une association, donc je ne peux pas, même si j'aime mon business, être 100% dedans. Donc, non, comment est-ce que je peux être toujours plus en ligne, mais moins sur mon ordinateur? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est de la stratégie. Et pour moi, stratégie, marketing, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est comment est-ce que... Oui, c'est pareil. C'est comment est-ce que tu vas marketer ta marque sans utiliser toutes les techniques que j'appelle sans sens, sans âme. Que je vois à 10 km que tu veux me vendre un truc quand tu me dis hey, tiens, t'as fait ça? Oh, non, lâche-moi. C'est bon, je sais que tu veux me vendre. C'est pas ça que je veux. Je veux que tu m'emmènes dans ton monde. Je veux qu'on grandisse ensemble. Je veux qu'on avance ensemble. Je veux voir que tu kiffes ton biz, que tu kiffes toi-même ton produit. Sinon, ça ne sert à rien que tu me le vendes. Ok, très très bien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie? C'est une question super importante. Et la mission de vie est importante, mais pour moi, c'est un leurre. On n'a pas de mission de vie. Je pense qu'on n'a pas de mission de vie en fait. Je crois que sincèrement, la seule mission que l'on a, c'est d'écouter son intuition. C'est d'écouter ce que l'on a envie de faire. C'est de s'autoriser à être qui on est pleinement. Et de là, tu vas créer des actions qui vont impacter, qui vont faire la différence, qui vont t'emmener et emmener les gens quelque part. Mais aller chercher un objectif directement, c'est dommage. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple une mission de vie? J'ai pas d'exemple. Mais en réalité, voilà ce que je veux dire par là. C'est qu'à partir du moment où tu vas te rebeller, tu vas écouter ton intuition, tu vas voir que tu vas avoir une direction. Par exemple, pour moi, l'écologie est importante. C'est une direction qui a drivé ma vie. Et quand j'étais dans l'humanitaire, l'humain et l'écologie, pour moi, ça va de pair, était super important. Mais je me rends compte que si j'avais décidé que c'était ma mission de vie, je ne serais pas sortie de l'humanitaire. Je serais restée dans l'humanitaire. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a d'autres moyens de faire l'éducation à travers mes formations, par exemple.
le fait d'exprimer pleinement ma vision, ma vérité, mon énergie, par exemple. Ça inspire et ça aide d'autres personnes à agir à leur niveau. Et donc, si j'avais décidé que ma mission de vie, c'était l'humanitaire, l'écologie et l'humain exclusivement, bah, je me serais privée de cette manne, cette possibilité. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas décidé de me connecter à une mission de vie, mais à une vision générale. Quel est le but derrière tout ça? Quel est le but? Et peu importe le moyen. Parce que le moyen, ça peut être, pour certains, ça peut être prof dans une école ZEP, par exemple. Pour d'autres, ça peut être avoir une association qui va faire que des puits. Pour d'autres, ça va être révolutionner un nouveau vaccin. Mais l'essentiel, c'est pas le moyen, le vaccin, le puits ou l'école, c'est la vision qui est derrière ça. Et si chacun, on s'autorisait à être qui on est et à laisser place à la vision, on serait tous en train de faire de ce monde un monde meilleur. Et c'est tout. Je pense que c'est ça. Et pour résumer en un mot, la mission de vie, ta mission de vie, qui que tu sois, si tu te poses la question, c'est juste de progresser, juste d'avancer, juste de devenir une meilleure personne, plus consciente et plus dans l'action. La conscience amène l'action, forcément. Et à partir de là, tu es dans ta mission de vie. Parce qu'en avançant, tu vas éclairer le chemin et trouver ce que tu veux faire, ce que tu veux vraiment faire. Mais aujourd'hui, tu sais déjà. Il suffit juste de t'autoriser, de te libérer, de te rebeller et d'ouvrir ta conscience et d'avancer vers une vision. De là, c'est bon. Ta mission, elle est... Voilà, il faut pas la... En fait, pour moi, donner une mission de vie, c'est comme rentrer dans une case. C'est comme dire, c'est quoi tu veux faire comme travail quand tu seras plus grand. C'est comme, c'est quoi le diplôme que tu veux faire quand tu seras à l'université. On s'en fout, en fait. Ta mission de vie, elle peut changer. Mais parce que tu grandis, parce que tu évolues, parce que le monde bouge, les choses bougent, toi-même tu as bougé, toi-même tes envies ont bougé. En tant que femme, en plus, on a des périodes, on a des cycles, on a certaines envies, voilà, on grandit avec nos enfants aussi. Donc se limiter à une mission, c'est dommage en fait, c'est se mettre dans une case. Tu n'as pas de mission et une vision. Et si ce n'est ta mission, c'est de grandir et de te permettre d'avancer et de te donner le droit et tu trouveras ton chemin, ta direction en avançant. Voilà, ta mission, c'est d'avancer. C'est ça. Et c'est dommage parce que souvent, les gens, ils me disent, je ne peux pas aller dans l'entrepreneuriat comme toi, aligné parce que je n'ai pas trouvé ma mission. Mais moi, je ne l'avais pas trouvé, ma mission non plus. Je suis juste allée, j'ai dit ma vérité et petit à petit, chemin faisant, voilà, je peux dire que ma mission est de t'aider à te rebeller. Mais c'est parce que j'ai avancé et c'est parce que j'ai une grande image derrière. Mais demain, peut-être que ce sera toujours de te rebeller, mais à travers d'autres outils, à travers un livre. Peut-être que je deviendrai écrivain, peut-être que conférencière, peut-être que, je sais pas, je ferai une fondation, tu vois. Mais j'ai pas une mission de vie définie. J'ai juste une direction et une vision. Ne laisse pas ça être un blocage. Je te remercie pour cette réponse qui change de l'ordinaire, pour le coup. Et j'ai une question un peu spéciale. Comme je te disais, elle m'est venue tout à l'heure. Si aujourd'hui c'était ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu ferais? Sincèrement, j'ai essayé de répondre à cette question et à chaque fois que je réponds à cette question, la réponse, elle est différente. Mais ce que je suis contente, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée à me dire que j'ai fait en sorte que chaque jour compte, que chaque jour est important. Que, tu sais, on dit, à ce qui paraît, que lorsque tu arrives en fin de vie, les dernières minutes, tu défiles toute ta vie en fait. Tu défiles, tu vois tous les événements de ta vie, mais tu vois surtout les événements les plus importants. Et je me suis dit, avec la période que j'ai eue l'année dernière, il y a un an avec mon frère, c'est que je ne veux pas voir juste les événements les plus importants. Je veux faire que chaque jour soit important. Et le fait d'être dans mon alignement, ma mission, mais c'est contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais on se comprend, eh ben, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Je ne peux pas faire autre chose de mieux que ce que je fais chaque jour, en fait. Chaque jour, je fais ce que j'ai envie de faire. Le fait d'être dans mon business, parce qu'il porte mon message, il porte ma vision. Et je commence en faisant en sorte
parce que si tu ne me connais pas, tu ne vas pas savoir par quoi je commence. Je commence par un réalignement, par du journaling, par me connecter à mon intuition, à ma vision et indirectement avec Dieu, parce que je fais en sorte de parler à Dieu tous les jours, forcément. Et donc, ça me grandit. Tu vois, mon énergie, elle change. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, c'est physique, que mes poumons arrivent à accueillir plus d'air, que mon cerveau arrive à accueillir plus d'idées, il y a quelque chose de physique et qui est pas descriptible. En fait, je commence ma journée avec cette routine-là, avec aussi des exercices physiques, etc. Donc, j'augmente de 1% qui j'étais, en fait, parce que je rentre tout de suite dans une meilleure version de moi qui est connectée. Alors, c'est particulier si tu m'as jamais vu, parce que voilà, j'explique ça régulièrement dans mes lives, dans mes écrits. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un qui connaît pas mon mindset work, qui connaît pas mon process de mindset tous les jours. Donc, c'est assez particulier, mais juste de commencer ma journée comme ça, je commence une bonne journée. Chaque jour devient une bonne journée. Et c'est une des choses que je dis. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour que ça soit une bonne journée. Et du coup, j'ai essayé de faire en sorte que chaque jour soit une bonne journée. Donc, je commence par ça. Ensuite, je me dis, et c'est comme ça que je fais avant d'ouvrir mon PC, avant de commencer à écrire, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux impacter? Aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin de mon message. Il y a une personne qui a besoin de m'entendre. Comment est-ce que je peux l'aider, me connecter à elle, à juste cette personne-là? Et donc, je fais, et j'ai l'impression de faire ma part. Je fais ma part, je fais quelque chose qui va aider cette personne comme moi j'avais besoin d'être aidée, comme moi j'avais besoin qu'on me sorte à l'époque de toutes mes idées noires, de toute la galère dans laquelle j'étais, donc toutes les fausses croyances, les limitations dans lesquelles j'étais. Donc comment est-ce que je peux aider quelqu'un à rentrer de l'autre côté de la force, tu vois? Et une troisième chose aussi, c'est qu'à chacun de mes accompagnements, on plante des arbres. Une personne qui est accompagnée par moi finance un arbre dans la forêt des rebelles qui est en association avec Life ONG. Donc j'ai été en Indonésie, on a planté nos premiers arbres là-bas. Donc on a une forêt des rebelles. Et donc je sais que chaque fois que je sers quelqu'un, je l'aide cette personne à grandir, mais je suis en train de faire un geste aussi pour l'écologie et l'économie locale, la dignité des populations sur place et aussi les animaux sur place. Donc je sais qu'en fait chaque jour compte. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux que ça, que me connecter à une meilleure version de moi-même, me sentir bien, me sentir heureuse, propager, diffuser cette lumière, ce bonheur, mes astuces, mon énergie afin qu'une autre personne puisse elle aussi être comme moi, se sentir mieux, se sentir inspirée et faire sa part dans le monde et puis faire ma part concrètement dans le monde grâce à des actions que j'ai mis en place. Et donc, je te disais dans mon mindset work aussi, je me connecte à ma spiritualité. Et au-delà de ça, je parle à Dieu, je me connecte avec Dieu. Je suis dans cette constante communication parce que je me sens guidée par lui, en fait. Et donc, du coup, quand je réponds à cette question-là, je ne sais pas la réponse, mais j'ai fait en sorte de construire ma journée pour que finalement, même si c'est la dernière, je ne me dise pas, mince, bah, j'ai fait du Netflix ou mince, je ne sais pas, en fait. Je sais pas. Je dis tous les jours je t'aime à mes enfants. On commence la journée par des câlins, on finit la journée par des câlins. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Je sais pas. Parce que chaque jour apporte sa pierre. Chaque jour construit ma vision. Et tout ce que je produis comme contenu, gratuit ou payant, impacte des gens, permettent à des gens de changer des vies. Avec mes actions humanitaires qui sont faites sur le côté, finalement, voilà, je diffuse mon message, je deviens qui je veux être et j'essaye de servir le monde. Voilà, si aujourd'hui était le dernier jour, ce serait un bon jour aussi. Bah, écoute, merci pour ta réponse et comment dire? En fait, tu dis que tu sais pas si tu as bien répondu, mais je dirais que tu as parfaitement répondu. Ah, merci. Je sais pas, c'est gentil. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux entrepreneurs qui stagnent, qui n'ont pas de résultats? La première chose, de te pardonner. Si tu sens que tu stagnes, que tu n'as pas de résultat, ne t'en veux pas. C'est pas de ta faute. Je pense que tout ce qu'on nous met comme image, comme message sur Internet,
n'est pas propice, nous aide pas à déculpabiliser. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte qu'ailleurs et que ça a l'air être impossible, que les autres y arrivent et pas soi. C'est faux. Pour parler à des dizaines et des dizaines d'entrepreneuses, c'est faux. On galère toutes, on stagne toutes et c'est humain. On n'est que des humains. On n'est pas des super humains, on n'a pas de super pouvoir, voilà. Mais tu t'es pardonné, maintenant sache que c'est possible. Tu peux absolument, absolument, et sans aucun doute, je ne connais pas ton ambition, je ne sais pas d'où tout vient, mais je peux te garantir à 100% que tu peux aller là où tu veux aller. Autorise-toi. Autorise-toi, décide-le. Et une fois que tu l'as bien ancré, cette décision dans ton mindset, tu vas faire des actions alignées quotidiennement. Quotidiennement, tu fais un pas, ça suffit. Un pas. Comme je disais en début d'interview, le secret du bonheur, c'est de progresser. Donc, un seul pas, c'est une progression. On n'a pas besoin de courir pour s'essouffler, pour finalement se rendre compte qu'on s'est trompé de chemin, etc., etc. Un seul pas dans la bonne direction, avec alignement, sache que c'est un impact sûr et certain. Lorsque tu vas faire un seul poste, par exemple, mais avec impact, avec intensité, avec alignement, il sera lu par les bonnes personnes. Forcément, il attirera la bonne communauté. Même si ce n'est pas 10 000 followers, c'est la bonne communauté. On s'en fout de parler à des gens qui n'écoutent pas. On veut parler à des gens qu'on veut aider, qu'on veut supporter, qu'on veut faire un chemin ensemble et faire sa part. Faire sa part. Et c'est une personne, ça suffit. Donc, peut-être que tu crois que tu ne progresses pas parce que tu parles qu'à une personne, mais si c'est une personne qui avait besoin de toi, tu as fait le meilleur que tu pouvais faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire à 2 personnes? Comment est-ce qu'on peut faire à 3 personnes? C'est en avançant que tu trouves la réponse. Tu t'autorises, donc pardonne-toi, tout va bien. Décide, avance et en avançant, tu progresses en fait. C'est en avançant qu'on avance. C'est vrai que c'est con, mais c'est en avançant qu'on avance. Donc aujourd'hui, laisse le passé au passé. Même si tu as passé 1 an à tourner en rond, j'ai passé plus d'1 an à tourner en rond, c'est pas grave. Tu décides, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu peux avancer. Donc quel est le premier pas que tu peux faire vers ta vision? Quel est le tout premier pas que tu peux faire vers ta vision? C'est peut-être déjà définir ta vraie vision, déjà. Et une fois que tu l'as définie, c'est un engagement d'aller vers elle et de l'appeler aujourd'hui dans ton présent. Brique par brique, tu peux amener ta vision dans ton présent si tu t'autorises à l'incarner aujourd'hui. Franchement, on se complique. On cherche toujours compliqué, on cherche toujours quelque chose une solution magique, 10 000 followers aujourd'hui, 10 000 euros aujourd'hui, les autres ils ont réussi en une nuit, pourquoi pas moi? Non. Non, et non, et non, c'est pas vrai. On est tous passés par des chemins sinueux, on s'est tous perdus dans la forêt. Et voilà, une fois que tu as la vision, c'est comme si tu avais la lumière, tu la suis et confiance. Et confiance. Si tu as cette idée, même si elle paraît folle, même si elle ne te paraît pas à ta portée, même si elle te paraît impossible, si Dieu il te l'a mis en toi, c'est que tu es la bonne personne pour porter cette vision. C'est Dieu ne peut pas se tromper. Donc, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Avance, pardonne-toi et rebelle-toi. Rebelle-toi, rebelle-toi, rebelle-toi. C'est tout en fait, rebelle-toi. Et pour toi, justement, quelle est la clé de l'indépendance financière? Ne pas rechercher l'indépendance financière. Ne pas la rechercher. En fait, c'est pas ne pas la rechercher dans le sens où je la veux pas, parce que ça, non. Je la veux, je la veux, j'accepte que je veux de l'argent, j'accepte que je veux devenir riche, j'accepte que je veux devenir millionnaire. Oui, je l'affirme, je l'accepte. Mais les actions que je crée au quotidien, c'est pas, je le fais pas pour l'argent. Je veux l'argent, j'accepte l'argent, je suis OK avec l'argent. Et je fais ça pour l'argent. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux dire. Quand je commence ma journée, je dis pas OK, comment est-ce que je peux gagner 1 000 euros aujourd'hui. Je dis OK, comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que c'est l'intention qui va compter, ton intention. Et quand tu vas servir, quand tu vas apporter ton aide, tu vas voir que tu vas révéler une expertise, une compétence, un feu en fait qui va te rendre incomparable, qui va te démarquer, qui va te donner une stature de leader et d'expert. Et là, tu attires des gens qui veulent te payer. C'est les gens qui veulent te payer. C'est pas toi qui veulent que les gens te payent. Je sais que c'est assez étrange, mais pour l'avoir expérimenté,
Je vends, hein, clairement, je dis aux gens, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Je sais que c'est la solution qu'il te faut. Je vends clairement. Mais pour mes laser coaching ou mes coachings, c'est souvent des gens qui viennent me voir, me demander mon lien de paiement, en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est que je dis que je peux aider et les gens veulent se faire aider après. Donc, je veux faire ma part, je veux servir. C'est comment est-ce que je peux aider et servir. Et les gens qui se reconnaissent dans mon message me demandent un lien de paiement. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne suis pas en train de dire, OK, comment est-ce que je peux diffuser mon lien de paiement? Je ne sais pas si c'est clair, dis-moi. Mais Personnellement, pour moi, c'est c'est, très, très clair. voilà. Excuse-moi? Je disais que pour moi, c'est très, très clair. Ah, super. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est que si tu te dis comment je vais faire de l'argent aujourd'hui, écoute, peut-être que tu vas faire de l'argent, mais tu vas faire de l'argent pour aujourd'hui. Mais lorsque tu te dis comment je vais servir aujourd'hui, toi, tu vas te faire du bien, toi, tu vas grandir, toi, tu vas te sentir mieux. Et une personne, même généralement plus, mais en restons sur un déjà, va se sentir vraiment pousser des ailes, voir le champ des possibles avec toi. Et elle va pas t'acheter un produit, mais plusieurs produits. Donc, l'autre aura fait de l'argent aujourd'hui, mais toi, tu vas faire de l'argent plusieurs fois. Moi, j'ai des clientes, je crois, mais en fait, quand j'y pense, peut-être 90%, elles sont récidivistes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles ne m'achètent pas un produit, pas deux, mais plusieurs. Donc, celui qui va dire je veux faire de l'argent aujourd'hui, est-ce qu'il a des clients récidivistes? Moi, j'ai que des récidivistes. On a envie de continuer en fait. On veut aller plus loin. Ok, j'ai appris à voler, mais comment est-ce que je peux aller plus vite? Ok, j'ai un programme pour ça. Cool. Ok, est-ce que je peux aller plus loin? Oui, j'ai un programme pour ça. Cool. Voilà. Et du coup, le fait que je sois dans le service, je suis pas dans, je compte les euros en fait. Ben, la personne, elle n'a pas envie de compter les euros aussi, je pense. Je pense que ça se joue comme ça, mais c'est énergétique. C'est que je vends clairement, j'ai des prix élevés clairement. Je dis aux gens d'acheter, je cache pas mes liens, il n'y a pas de problème. Je suis totalement transparente, à l'aise, j'aime vendre, mais lorsque je suis dans mon business, mon objectif c'est comment est-ce que je peux t'aider. Mon objectif, et c'est ça qui, en une semaine, a fait ma première vente alors que j'avais rien vendu, jamais, je savais même pas comment vendre, j'avais pas de bouton de paiement, rien. La personne m'a donné 1600 euros, une autre personne ensuite, et que j'ai après fait un espace membre et des personnes ont accepté de me donner de l'argent tous les mois parce que j'ai un espace membre d'abonnement. Tous les mois, des gens me donnent de l'argent. Voilà. Et je pense que si j'étais là, oui, je veux juste prendre de l'argent, elles ont d'autres choses à faire avec leur argent. Non. Elles savent que c'est parce que c'est elles qui gagnent. Elles payent parce que c'est elles qui gagnent. Et mon objectif, je ne le cache pas. Hein. Ah oui, oui, je veux être self-made millionnaire. En alignement, par contre. Oui, ça, je ne le cache pas. Ah oui, oui, je ne veux pas un business à 3000 euros par mois. Hein. C'est cool, mais ce n'est pas mon objectif. Je te remercie pour ta réponse. Est-ce que tu as un message, un dernier mot à partager avant de terminer cette interview? Oh, tu sais pas dans quoi tu t'es lancé. J'ai tellement toujours beaucoup de choses à dire. Alors, pour faire bref, je prends un petit coup d'eau, excuse-moi. Je dirais que si tu crois que c'est difficile, ça le sera. La vie que tu as autour de toi, elle est en fonction de tes croyances. Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu le peux? Est-ce que tu crois que tu mérites? Est-ce que tu crois que la réussite existe? Est-ce que tu crois que tu peux être riche de tes mots, de tes articles, de tes formations? La vérité, elle est ce que tu crois. Si tu crois que c'est pas à ta portée, tu vas créer des vérités par rapport à ça. Tu te rends victime de cette croyance. Aujourd'hui, tu peux prendre le lead, tu peux prendre le dessus sur ces croyances-là et faire en sorte que ces croyances soient ta vérité, soient ta réalité. Quand je disais tout à l'heure que tu peux appeler ta vision aujourd'hui brique par brique dans ta réalité, dans ta vérité, dans ton quotidien, c'est parce que tu l'as décidé. Tu le décides, tu y crois et du coup, tu vas faire des actions qui sont au niveau de tes croyances. Parce que si je me dis que je ne suis pas capable, mon cerveau,
va faire en sorte que je ne sois pas capable. C'est aussi simple que ça. Mais si je décide que je suis la meilleure, que j'ai ma place, que c'est mon rôle, que personne d'autre que moi peut le faire aussi bien que moi, je décide ça. Du coup, je prends des actions, je mets en place des choses, un environnement qui rend ça propice, qui rend réalisé. Et la seule chose que ça te demande, c'est de te rebeller. Rebelle-toi contre les limitations, les moules, les attentes. Même si c'est, par exemple, la société, les parents, des gens qui t'aimaient bien, qui t'ont dit « Ok, toi, t'es comme ça, il faut que tu restes comme ça. » En fait, non. Non. Merci, mais non merci. Par exemple, ma mère, elle veut que je ne travaille pas. Elle pense qu'une bonne mère, c'est une mère 100% dédiée à ses enfants. 100%. Sinon, c'est pas une bonne mère. Mais c'est sa croyance à elle. Elle-même, elle veut mon bien. Quand elle me le rabâche et qu'elle me casse la tête avec, elle pense qu'elle fait son rôle de maman. Elle pense qu'elle est en train de sauver la vie de ses petits-enfants. Et donc, elle est pleine de bonnes intentions. Et cet exemple-là, pour illustrer l'exemple qui peut te concerner toi, n'est pas vrai pour moi. Moi, je sais que je suis une bonne maman à partir du moment où j'accomplis ma mission, ma vision, que j'accomplis mon pourquoi, que j'accepte le rôle que Dieu m'a mis en tête, en fait, que j'accepte et que je sais que je peux impacter. La preuve est que je reçois des messages d'amour, des gens qui ont été transformés, qui ont changé de pays, qui ont déménagé, qui ont atteint les 10 000 euros par mois, voilà, et qu'aujourd'hui, je sais que c'est grâce à un travail qu'on a fait ensemble, c'est grâce à elle, mais si je ne m'étais pas autorisée, nous n'aurions pas fait ce travail qui les aurait poussés. Le mérite leur revient totalement, hein, je précise parce que c'est important, mais je sais que quelque part, j'ai pu les aider à révéler ce qu'elles avaient déjà en elles. Et la rébellion, c'est révèle ce que tu as en toi. Révèle ce que tu as en toi parce que si une personne est capable, pourquoi pas toi en fait? Cette personne-là, est-ce qu'elle a plus de chances de QI? Est-ce que son père c'est Bill Gates? Est-ce que... Non en fait, non. On vit tous dans le même espace-temps, on a tous 24 heures, on a tous des problèmes. La majorité des femmes ont des enfants, beaucoup d'entre nous, on a des problèmes de couple, toutes on a connu des problèmes d'argent. Donc, tu n'es pas un cas isolé. Rebelle-toi et fais en sorte que tes croyances portent ta vision. Dis-toi, c'est possible, je vais y arriver. Au présent, pas plus tard. Pas j'y arriverai plus tard, c'est possible plus tard, c'est possible, j'y arrive. Je suis en route. Mon chemin est en route. Tout de suite, travaille ton mindset par rapport à ça et tu verras que tes actions vont changer. Et qui dit action, dit réaction. Jade, je jure, j'essaye de faire court. J'essaie de faire court, j'ai beaucoup de mal. S'il y a un truc que j'ai pas, moi, c'est le fait de résumer, d'être concis. Mes posts sont pas longs pour rien. C'est pas je veux qu'ils soient longs, hein, c'est que j'arrive pas à faire court. J'écris un livre par post à chaque fois. Hein? Je te disais, on est sur la même longueur d'onde. Je fais Ah des... bon, bah ça va, tant mieux. Mais résumer, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort. À chaque fois, je dis je vais faire un live 10 minutes, il finit 1 heure. C'est voilà. Mais c'est que j'ai vraiment envie de t'expliquer à quel point finalement tu as le pouvoir. Et que ce pouvoir-là, il t'a été retiré. On t'a dit tu peux pas, on t'a dit il faut demander la permission, on t'a dit c'est pas comme ça, on t'a dit qu'il faut des prérequis. On t'a dit de la merde en fait. On t'a vraiment dit de la merde. On t'a dit leur peur à eux, on t'a dit ou alors leur amour à eux, mais ma mère, voilà, elle me dit ça, mais elle n'est pas née à la même époque, elle n'est pas née sur le même territoire. En 50 ans, tout a changé, tout a été bouleversé. Internet a tout changé, tout changé, tout changé, tout. Donc, les règles qui existaient à 50 ans n'existent plus aujourd'hui. Donc, nos parents, ils ont beau nous aimer, nous donner les meilleurs conseils du monde. Non, en fait, non, on évolue, on avance, on est en 2020. Donc, il est temps de se faire confiance et d'accepter que le monde change et que du coup, tu peux, tu as le droit, c'est possible et que tu définis tes propres règles. Rebelle-toi, sors du moule, établis tes règles et confiance en toi. Avance. Un seul pas à la fois, avance. L'idée, c'est de jamais stagner. Avance et tu arriveras obligatoirement, obligatoirement. Mais je n'ai même pas de doute par rapport à ça. Je ne peux pas en avoir. Tu arriveras obligatoirement à tes objectifs. Définis-les clairement, assure-toi qu'ils soient alignés et bouge, 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 rebelle-toi, bouge. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon... Mais rebelle-toi, quoi. On n'attend plus que tu te rebelles. Parce que tu ne rends pas service au monde si tu ne te rebelles pas. Si tu laisses tes peurs
tu rends pas service au monde parce que tu fais pas ta part. Et on a besoin que chacune de nous fasse sa part parce que le monde, je sais pas si tu as remarqué, mais ça tourne pas rond. Et pour que ça tourne rond, on doit prendre nos responsabilités. On a notre rôle à jouer. Donc, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour toi. Mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour le monde. Bah, écoute Salima, je te remercie. Franchement, tu as dit que ça durait longtemps, mais c'était un Ah, plaisir déjà. Et en plus, merci. ça va impacter beaucoup de monde. Je pense que ça va beaucoup aider et que ça va donner du courage aussi. J'espère. Merci beaucoup, Jade, pour cette interview. Les questions, elles étaient juste magiques. Tu as carrément été là où j'avais le plus envie de parler. Donc, excellent. Excellent. Bravo à toi. Génial, ton émission, La Voix des femmes. J'aime beaucoup. Bah, je te remercie. Bah, écoute, je vais couper l'enregistrement. Je te Oh souhaite oui. vraiment, vraiment de tout mon cœur beaucoup de réussite, beaucoup d'impact Oh, et, euh, et beaucoup de progression, comme tu disais tout à l'heure. oh, merci. À nous toutes. C'est possible. Avançons ensemble. Yes. Merci encore, Jade. Franchement, c'était génial. On refait ça hein, bientôt.